pas fait de vidéo. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal quand même de demandes en MP ces derniers temps. Et dans ma clientèle aussi, ça se recoupe avec la situation un petit peu actuelle, on va dire un peu particulière. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que voilà, vous gérez au mieux la situation. Ensuite, un peu comme d'habitude quand je commence mes lives, voilà, je vous rappelle que je ne suis pas médium. Je suis massothérapeute. Alors évidemment, c'est un petit peu mis en suspens avec le coronavirus, mais aussi énergéticienne et hypnothérapeute spirituelle. Donc toutes ces pratiques se font facilement sans contact. Hein. Je peux toujours faire à distance sans problème. Et coucou Chantal, et coucou Walter, et bonjour aussi Baka, Keita, bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. N'hésitez pas, si vous voulez, donc mettre des petits commentaires sur ce que je vais tenter de vous raconter. Donc toutes mes pratiques, à part évidemment le massage, peuvent se faire à distance. Bonjour Benjamin Dupin, bonjour Christian. Non, c'est un live complètement impromptu. C'est vrai que ça fait quelques jours que ça me tarabuste, on me pousse un petit peu pour que je le fasse, bien qu'il y ait eu beaucoup de vidéos qui fleurissent. Et coucou Joël, salut mon Percy. Donc il y a beaucoup de gens qui s'expriment là-dessus. Je ne veux pas ni rajouter de psychose ni de rien du tout. Je vais essayer de vous expliquer, peut-être vous donner quelques éclairages de ce qui se passe un petit peu dans les séances que j'ai et en lien avec la situation du coronavirus. Encore une fois, ce que je dis n'engage que moi. Ce ne sont que mes opinions, mes propos et chacun prendra ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience. Ça vous parle, ça vous aide un peu, bah, ma foi, tant mieux. Ça vous parle pas, bah, cherchez un autre canal, un autre moyen que ça puisse vous toucher. Voilà. De ce qui sort, je vais essayer de vous faire un discours comme je fais avec mes clients, en fait, assez à cheval entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel, le côté humain et le côté beaucoup plus invisible. Sur le plan humain, sur le plan matériel, je vais pas vous raconter de conneries, c'est la merde. Très clairement, on va avoir quand même un bon nombre de morts qui va exploser, que ce soit dû au coronavirus, que ce soit les suicides, que ce soit les femmes battues. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience, mais je vais le dire un peu comme je le pense aussi, parce que ceux qui m'ont suivi ont déjà vu les vidéos précédentes. C'est malheureux, toutes mes condoléances à ceux qui vont perdre ou qui ont déjà perdu des gens, mais au niveau spirituel, c'est vrai que d'abord, on a déjà tous fait des choix, et c'est peut-être pas la pire manière de partir au passage. Que c'est triste, mais c'est triste pour nous qui restons, parce que ceux qui rentrent, hein, vous le savez maintenant, ils ont les doigts de pied en éventail, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont retrouvés à leur état d'âme le plus complet, le plus beau, le plus lumineux, le plus plein d'amour. C'est nous qui restons, qui galérons. Toujours sur ce plan-là, au niveau des décès, après ça a toujours existé aussi, la planète a toujours d'elle-même régulé, elle a toujours envoyé des épidémies, coucou Pauline, salut Sandrine aussi. Elle a toujours envoyé des épidémies régulièrement pour nettoyer un petit peu quand ça commençait à faire un petit peu trop. Donc on a eu la peste, on a eu la lèpre, on a eu le choléra, et ben, nous avons le coronavirus. C'est malheureux, mais il va falloir passer à travers. D'un point de vue matériel, c'est pas plus engageant. Soyons tous conscients qu'on part pour 10 ans de récession. Ça va être très compliqué. Par contre, ce que je veux amener aujourd'hui, c'est plutôt le côté du coup un petit peu plus spirituel. Parce que ce qu'on nous donne actuellement, j'espère que, je pense qu'il y en a de plus en plus qui prennent conscience de ça, mais c'est vraiment très joli. C'est presque, je mettrais le mot bénédiction, c'est une super opportunité qu'on nous donne. Mes derniers lives remontent à il y a plus d'1 an, donc ça fait pratiquement 2 ans que je vous dis, voilà, un petit peu ce qui se passe dans les séances d'hypnose. Et qu'est-ce qu'on nous raconte, en fait? Les gens, ces dernières années, ont commencé à comprendre. Ils ont bouquiné, ils ont assisté à des conférences, ils ont échangé, ils ont commencé vraiment à comprendre qu'on est un petit peu en train de se fourvoyer et qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Sauf qu'avec les rythmes de vie qu'on a actuels qui sont clairement frénétiques, on court dans tous les sens, et ben en fait on n'a pas le temps. Combien de gens se sont plaints qu'ils n'avaient pas le temps d'être avec leurs enfants, de jouer avec leurs enfants, de voir grandir leurs enfants? Combien de gens se plaignent de leur boulot qui est nul, qui est inintéressant et qui fait chier, on bosse comme des cons pour rien? Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe? On vient de mettre la planète entière, donc il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de riche et de pauvre, tout le monde est logé à la même enseigne. On vient de mettre la planète sur pause. Et on vous dit, tout ce que vous avez commencé à comprendre et que vous n'avez pas intégré, et bien là, on vous donne le temps de le digérer, de l'assimiler. Ce qu'on nous propose maintenant, le cadeau qui nous est fait, en fait, c'est
de nous donner cette opportunité, ce temps pour aller, et j'aime beaucoup cette expression que j'utilise quand même régulièrement, à l'essence de l'essentiel. L'essence de l'essentiel, qu'est-ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant? C'est soi. C'est ce qui sort de toutes mes séances ces derniers temps, j'en ai eu beaucoup, et qu'on ait l'enfant intérieur, qu'on ait des libérations émotionnelles, qu'on ait les guides qui viennent. Quel est le message? C'est fais le chemin vers toi, va à ta rencontre, écoute-toi, prends le temps pour toi, commence à connaître un petit peu tes besoins, laisse tomber un petit peu tes masques de ta personnalité terrestre, égotique, qui est assimilée au mental, on l'a déjà dit, qui nous balade, ce petit con, que voilà. Mais va de l'autre côté, va là où ça va être un tout petit peu plus porteur. D'ailleurs, si vous écoutez les mots, alors ok, il change là depuis 2 jours, le président Macron, mais qu'est-ce que nous dit le gouvernement? Écoutez bien les mots, ils vous disent « Ne travaillez pas, restez chez vous, rapprochez-vous de vos amis, de vos enfants, de vos proches et trouvez un moyen de fonctionner local, différemment. » Ce qu'on est en train de nous donner, c'est vraiment cette opportunité de refondre tout notre système de croyances basé sur notre personnalité égotique, matérielle, complètement dans l'illusion, parce que j'ai fait tout un live quand même sur l'illusion et le monde de la réalité, et basculer dans une autre réalité. On a la possibilité là actuellement, dans cet instant, de créer notre réalité. Une autre qui nous convient beaucoup plus, qui est plus en adéquation avec ce qu'on est, tout le cheminement qu'on a fait ces dernières années, d'ouverture, vous mettez les mots éveil, réveil, ouverture, spiritualité, il y a eu un énorme élan, mais les gens n'ont pas intégré. Les gens ont continué avec leur rythme à courir dans tous les sens, je le dis comme des cons parce que j'ai fait pareil, et là on nous dit « Waouh, pause, vois la chance que tu as d'avoir tes enfants, joue avec eux. » Le boulot, je vais vous donner une des phrases, parce que je l'ai eu en séance, j'ai pas eu le temps, j'ai répondu un petit peu avant la cliente. Ça parlait de son travail, quoi, et elle arrive à un bout où je commence un petit peu à la faire chier. Et le guide commence à lui parler du travail. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de mettre tous mes filtres et de me rassembler dans ma tête. Mais je sors au guide comme ça, je fais ouais, mais vous êtes bien gentil de nous parler du boulot. Mais enfin bon, le boulot c'est important, on en a besoin pour payer nos factures. La phrase a été une gifle magistrale. Il a répondu, le guide, le travail est là pour vous faire comprendre que l'essentiel n'est pas là. Et oui, on n'est pas là pour bosser et trimer comme des cons pour rien au bout. Il y a tellement d'autres choses à aller voir, tellement d'autres choses à aller se... Vous avez des bouquins, vous avez la nature, vous avez surtout vous-même. Là, les dernières séances que j'ai eues, c'était vraiment ça, sur l'enfant intérieur, sur des libérations émotionnelles. Les guides sont venus, on fait péter des carcans, on fait péter des croyances en fait. Si je vous mets d'autres mots, on va passer à travers une tempête. Ça va être assez... j'aime pas le terme violent, mais ça va secouer. Mais la tempête, d'abord, a plein de points positifs. Hein. Elle vient nettoyer. Derrière, c'est quand même beaucoup plus clair. Mais les gens qui n'ont pas fait ce travail-là de réflexion, d'ouverture, de compréhension, d'aller un petit peu sur ces chemins-là, je suis désolée, hein, mais vous allez vous faire essorer mode 800 tours minute. Ça va sacrément secouer. Il y en a d'autres qui ont déjà commencé un petit peu à réfléchir, qui sont tangents. Ben, je vais vous dire, ça va tanguer. Et puis, il y en a qui ont déjà plus cheminé, et je pense que ces gens-là vont être en train de surfer sur le haut de la vague. Mais on parle bien actuellement, il y a rien de grave finalement dans l'histoire, il n'y a rien de nouveau, mais c'est un cadeau qu'on vous dit pour que vous puissiez travailler à la réalisation de vous, à la reconnexion à vous-même, à la rencontre pour certains, peut-être dans un premier temps. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment voir cette finalité-là. Cette finalité-là, elle est absolument jolie, très très magnifique. Alors, je suis pas bisounours, entre maintenant et la finalité, ça va être un petit peu compliqué, il faut s'accrocher. Mais essayez de mettre peut-être ce temps à profit pour faire vraiment, parce que le seul ennemi qu'on a, je ne vais même pas vous parler du coronavirus, c'est pas la première fois que je vous le dis, le seul ennemi avec qui il faut être en guerre, c'est notre mental. C'est notre mental qui nous joue des tours, qui psychote, qui cogite, qui analyse, qui part dans tous les sens, qui génère des peurs. Donc, et toutes les peurs, on en a déjà parlé, sont quand même irrationnelles, parce que si on gratouille un peu, il n'y a pas forcément de quoi paniquer. Ce qu'on nous donne aussi, c'est, on ne peut pas prévoir à 2 jours, à 1 semaine, à 2 semaines, à 1 mois. Là aussi, tout le monde est logé à la même ancienne. On vous dit, vous projetez pas vers un truc qui va être angoissant parce que vous ne savez pas. Revenez dans votre moment présent. Recentrez-vous, et là, c'est vrai que si on regarde, ça va bien dans l'ensemble. Donc c'est un petit peu
Ce genre de compréhension, je pense qu'il est important de garder dans un petit coin de sa tête parce que ça va permettre d'apaiser, de se poser. Il n'y a pas, encore une fois, à partir en vrille. Je pense que, vous voyez, c'est ce que je fais tout le temps dans mes séances, qu'on parle d'une émotion, qu'on parle d'une douleur, d'une maladie, c'est d'aller voir le cadeau qu'il y a derrière. Et ce cadeau, il est quand même très très joli. Donc c'est un petit peu ce que je voulais moi vous dire aujourd'hui. C'est vraiment recentrez-vous, écoutez-vous, faites-vous du bien, revenez à des choses essentielles pour vous. Trouvez d'autres moyens de fonctionner et c'est en train de se mettre en place. Là aussi, travaillez sur vous dans ce mode équilibré. Tous les gens qui se sont précipités pour faire des provisions et des provisions, et à l'inverse, ceux qui n'ont rien du tout anticipé, ben, je pense que c'est pas des attitudes très responsables, mais je suis pas là, moi, pour juger. Je vous demande surtout pas de juger, et plus vous serez dans le jugement, plus vous serez encore à côté de la plaque. Essayez-vous d'être seulement juste par rapport à vous-même. Vous avez prévu? Super. Partagez avec les autres. Vous n'avez pas prévu, vous avez quand même la chance qu'il y ait des gens qui vont vous tendre la main. Mais encore une fois, restez dans cette, je peux pas dire positivité, mais cette neutralité en fait. Voilà, gardez un petit peu de distance. Je vois passer tellement de choses sur Facebook qui sont, moi je suis désespérée de voir qu'il n'y a pas tant que ça de messages si positifs. Les gens balancent, les gens crient, les gens s'énervent, les gens jugent, les gens voilà agressent ou déversent, mais j'avais déjà donné un peu cet exemple aussi dans un autre live. Ce sont des gamins qui sont en train de jouer en maternelle avec de la pâte à modeler. Ils font leurs expériences, ils sont dans ces peurs-là, ils ont besoin de faire des provisions. Très bien, laissez-les faire. Il n'y a pas besoin de juger. Vous, recentrez-vous sur vous. Regardez ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin de, je dis n'importe quoi, de café ou d'aller promener votre chien. Ou... Faites-le. Vous avez vos enfants, profitez-en. Ah, je sais que ça va te chier pour certains. ça va fatiguer, je sais bien. Mais quand même, ce sont des jolis moments. Je ne sais pas si ça se reproduira, je ne sais pas quand ça se reproduira. Mais là, je pense qu'il faut saisir un petit peu l'opportunité. Oui, tu as raison, Pauline, quand tu me dis que depuis que tu as remarqué qu'il y a eu des gros nettoyages, des séparations, c'est exactement ce que, voilà, moi je vous raconte depuis 2 ans, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que font les guides, c'est ce que font les gens. C'est pour ça que je vous parle de tempête, ça nettoie tout ce qui est inutile, tout ce qui vous sert pas, tout ce qui vous freine, tout ce qui ralentit, tout ce qui est lourd, tout ce qui est croyance erronée, on enlève. Parce que c'est plus que vous êtes plus sur ce mode de réflexion, pour parler plus en énergétique, vous êtes plus sur ce mode de vibration, ça ne vous correspond plus, donc hop, on enlève, on nettoie, et on vous épure le truc, on vous épure la situation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle. On peut rigoler des Parisiens qui sont partis se réfugier dans leur maison du Sud, pourquoi pas, peut-être qu'ils y seront bien et qu'ils le vivront bien. Peut-être que s'ils sont encore accrochés à des choses très matérielles, ils vont en prendre une autre dans la gueule qui fera peut-être qu'ils comprendront que l'essentiel n'est pas là, c'est pas du tout d'avoir une jolie maison. Le principal, c'est d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres. À ce moment-là, quand on est bien avec soi, on peut être bien avec les autres. Sinon, ça c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans le juste de nous-mêmes, le juste milieu? C'est exactement ça. C'est vraiment ce aller, et c'est tout ce que je vous expliquais dans la spiritualité. La spiritualité, je pense que l'erreur que les gens font, c'est de partir comme ça. On extériorise, on attend que ça vienne de l'extérieur. La spiritualité, pour moi, c'est l'inverse. C'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi, se rendre compte qu'on a justement tout, qu'on parle de notre être réel, chacun mettra bien, encore une fois, les mots qu'il veut, guide, être de lumière, ange gardien, archange protecteur, qu'importe si votre système de croyance est porteur, il est bon pour vous. Mais je crois que c'est plutôt, c'est pas se renfermer, c'est s'intérioriser, apprendre à s'écouter, et c'est beaucoup plus facile de voir derrière, soit avec un peu de recul, soit avec de la distance, soit avec de la hauteur, mais on voit beaucoup plus clairement. Profitez de cette tempête, profitez de ces moments qui vous sont donnés, ils sont plus ou moins faciles, on est bien d'accord. Je vous dépeins pas un truc magnifique, encore une fois, mode bisounours. Je pense que ce serait se voiler la face, mais garder un pied sur terre en disant, voilà, j'ai conscience qu'il va y avoir des décès, j'ai conscience que économiquement ça va être compliqué, mais gardez surtout cet autre ancrage. L'ancrage aussi, on parle souvent de l'ancrage tellurique dans la terre, mais n'oublions pas l'ancrage beaucoup plus spirituel, cosmique. Donc quand vous allez vous aligner dans ces deux ancrages et trouver votre point d'équilibre, vous allez vous rendre compte que ça va. Tout va bien finalement, il n'y a rien de grave, ce n'est rien. C'est pas pour rien que j'ai posté les vidéos de Muji, c'est pas pour rien que j'ai posté le dernier témoignage là d'une séance d'hypnose spirituelle, parce que voilà, ce sont des messages qu'il fallait entendre, c'est des choses que voilà, mes clients, chacun à leur niveau, chacun à leur rythme,
comprennent. Moi, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir tous ces retours de séance, donc je pense que j'ai pris mon psychotage largement avant. Et là, je suis en mode super zen parce que je vois un petit peu tout ça. Je vois vraiment ce magnifique paquet cadeau avec son petit ruban et tout qu'on est en train de m'apporter gentiment sur un plateau. Et ben, je le dis comme je pense, je vais me servir. Donc là, toutes les conneries que j'ai pas eu le temps de faire pour moi, parce que j'ai couru pour ma famille, parce que j'ai couru, parce que j'ai ma chienne qui a fait sa portée, elle m'a fait 10 bébés magnifiques. Je vous cache pas, je me suis fait défoncer. Parce que j'ai mes clients, parce que plein de trucs. Maintenant, je vais prendre ce temps, là aussi pour moi, faire tout ce que j'ai pas eu l'occasion de faire, tout ce que j'ai négligé, tout ce à côté de quoi je suis passée. Et ben, je vais pouvoir m'y mettre. Super, super. Donc voilà un petit peu. Oui, ça va secouer, oui, ça va peut-être secouer fortement certains. Encore une fois, d'autres vont être juste en mode tangage. Et puis bah, très contente pour ceux qui vont être en mode surf. Voilà, ça va être sympa pour eux. Mais en fait, c'est un super bien derrière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tout est très compliqué. Alors, à quel niveau est-ce que vous êtes perdu, Marie-Pascale? Parce que encore une fois, quand on se perd, cherchez bien l'origine, c'est votre mental qui cogite, qui est en train de partir justement dans tous les sens. Je vais le mettre. Vous êtes en train de psychoter. On ne peut pas être perdu parce que là, on vous a mis exactement là où vous devez être. Vous êtes exactement, chacun de vous, chacun de nous, là où on doit être. Voilà. Donc, il n'y a pas de perte, il y a justement peut-être une peur. La peur d'aller à la rencontre de soi. J'en connais qui n'ont pas envie. J'en connais que ça inquiète. Parce qu'il n'y a pas que des côtés sympas. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Parce qu'on peut se fourvoyer. Parce on s'est planté. Mais le côté perdu, c'est plutôt votre mental. Je pense, en tout cas. Trop d'infos tue l'information. Faites simple. C'est toujours mon discours là aussi depuis 2 ans. Faites simple, prenez ce qui vous parle, laissez passer, laissez couler tout ce qui ne vous parle pas. Voilà, c'est pas si compliqué encore une fois. Maintenant, on fait compliqué parce qu'on a un outil qui est très sympa, mais qui vous fait bien chier quand même à certains moments. Ce mental, cet ego, cette personnalité terrestre qui part régulièrement en vrille. C'est son boulot. Mais on a une autre partie quand même, et ce serait bien qu'on n'oublie pas, qui tempère, qui équilibre, qui va réguler. Donc voilà, pas de psychose, pas la peine de partir en dépression, à moins qu'encore une fois ce soit votre truc, mais juste recentrez-vous. Allez vraiment faire ce travail de réalisation de vous. Ce mot il est important, je pense, c'est pas qu'une simple reconnexion, c'est aussi la réalisation de soi. On a tout. On a tous les outils, on a tout l'accompagnement qui nous est nécessaire, on est super accompagné, super soutenu, super guidé. Il n'y a pas grand-chose de grave. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous aide un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je n'avais pas l'intention de faire un gros live, mais juste voilà, encore une fois, peut-être amener ou de nouvelles pistes de réflexion pour ceux qui n'en sont pas là, ramener peut-être d'autres éclairages, un petit peu rassurés quand même, parce que tiens, quand on regarde les infos, c'est vrai qu'il n'y a pas plus anxiogène que ça. Donc voilà, je sais pas, je vais attendre un petit peu si vous avez des questions, mais prenez ça vraiment de manière très très positive et mettez à profit voilà, ce temps et cette opportunité qui est donnée. C'est clairement pas tous les jours qu'on a cette chance-là. Je suis pas très vieille, mais si je regarde les 2000 dernières années, à mon avis, ça s'est pas beaucoup présenté, quoi. Voilà. Alors, attendez, je regarde un peu les commentaires, parce que du coup, ça a défilé quand même super vite. Catherine Thibault, vous dites que l'univers contribue à nous donner le temps pour s'intérioriser. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je dis. Ouais. Et encore une fois, saisissez la balle au bon, parce que c'est pas tous les jours. Qu'est-ce qu'on m'a mis d'autre? L'essentiel, juste. Alors, Pauline, quand tu me mets l'essentiel et juste à côté de nous, je te dirais pas forcément à côté, je te dirais à l'intérieur, encore une fois. Va d'abord à l'intérieur, tu verras à côté après. Juste, à mon avis, c'est dans l'ordre, voilà, plutôt comme ça.
hop, qu'est-ce qu'on me met d'autre? Être dans le juste milieu de nous-mêmes. Voilà, en fait, tu l'avais corrigé après. C'est tout à fait ça, Pauline. Qu'est-ce qu'on me met? Qu'est-ce qu'on me met? Oui, Pascal, ouais, sans doute la peur. Après, voilà, il faut pas la critiquer, cette peur, elle a son intérêt. Bon, tout le monde sait que quand on gouverne par la peur, on maintient beaucoup plus les gens. Mais justement, vous avez suffisamment, là aussi, d'outils, d'intelligence, de recul, d'analyse pour comprendre que, voilà, c'est tout simplement une petite méthode pour manipuler, que ce soit le gouvernement, que ce soit votre cerveau. C'est exactement le même fonctionnement. Votre cerveau, il vous manipule parce que si vous percutez qu'il n'est pas utile, il réagit comme un animal blessé qui est juste, qui est acculé. Donc, il a une réaction de défense, il vous envoie une peur. Comme ça, vous raccrochez bien à lui, vous lui redonnez une fonction qui, en fait, est complètement nulle parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Mais oui, voilà, la peur, on est là-dessus. Au final, ce confinement n'est que positif pour soi. Il faut prendre conscience des choses qui nous entourent. Oui, et là aussi, voilà, ça va refaire naître beaucoup de valeurs. Travaillez d'abord sur vous, comme je le dis, c'est la mission première de notre âme. Mais deuxième mission, c'est l'incarnation avec les autres. Donc oui, vous allez pouvoir justement peut-être aider un peu plus les autres quand vous serez en paix avec vous-même, en accord avec vous-même, à l'écoute de vous-même. Vous allez pouvoir trouver des moyens de fonctionner local. Ça fait des années qu'on nous en parle de ça, mais on continue à courir dans les magasins. Vous avez sûrement des petits voisins qui ont des petites carottes, des petites pommes de terre, vous avez du bois, échangez. Vous avez quelque chose pour chauffer, vous avez peut-être quelque chose qui peut le dépanner, lui peut vous dépanner. Fonctionnez un petit peu plus comme ça. On n'est pas obligé d'être accro au système du tout. C'est aussi, encore une fois, vous dire toutes les valeurs qui avaient été perdues quand même, je pense, depuis la dernière guerre mondiale, mais toutes les notions de entraide, de résistance, de soutien, de lien social, tout ça est en train de revenir. Ça avait été complètement perdu. On a supprimé finalement les bars, on a supprimé dans les petits villages, les petits commerces locaux. Chacun reste dans son coin et derrière son écran. Il n'y a plus rien de sain, il n'y a plus rien d'humain. Et là, on revient à de l'humain. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre, ouais. Sylvie, oui, je pense que c'est un cadeau de reprendre le contrôle de nous. Oui, regardez les rythmes de la nature, regardez les animaux, regardez tout ça. Il y a tellement d'autres manières et tellement de belles choses que de rester le cul posé sur son bureau ou vautrer dans son lit à être sur Internet et à dégueuler, parce qu'il y en a qui ne font que ça, en fait, voilà, déverser leur mal-être. Non, il y a plein de belles choses et justement, voilà, on vous donne cette possibilité-là, dans ce moment présent, maintenant. Pas hier, pas demain, ça n'existe pas et c'est impalpable, mais là, dans le moment présent, voilà, apprenez de votre intérieur et aimez-le, tout à fait, Pauline. Voilà. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous dire. Je reste toujours à disposition, encore une fois, s'il y avait des questions comme on me l'a fait en MP. Donc c'est pas pour rien que j'avais fait un petit peu ce live, parce que je me disais que voilà, ça allait en toucher un petit peu plus qu'en 1-1, en face à face. Mais n'hésitez pas, s'il y avait voilà, d'autres questions, d'autres interrogations, il y en a qui me diront. Je prends le temps, moi, de rappeler, toujours pareil, plutôt en soirée, parce que quand j'ai des rendez-vous, du coup, ça me prend voilà, toujours pareil, au moins une demi-journée, je suis plus dispo en soirée. Mais voilà, c'est vrai que l'hypnose par Skype fonctionne très très bien, toutes les séances là ont bien déroulé. Les séances énergétiques, tout le monde le sait maintenant, voilà, l'espace et le temps n'existant pas, évidemment qu'on peut faire des soins à distance qui impactent tout autant qu'en cabinet pro. Et simplement des discussions, si ça peut aider et remonter un peu le moral, nous permettre d'avancer. Je reste disponible. Après, je sais que ceux qui me suivent, ils ont déjà un peu l'habitude, ils ont bien cheminé. Je sais comment vous évoluez un petit peu, je vois les posts, donc c'est bien, vous êtes sur le bon chemin et qu'on continue tous comme ça, mais sans se disperser dans des trucs, sans perdre son énergie dans des trucs qui n'en valent pas la peine. Ça sert à rien de s'énerver contre le voisin qui a fait 3,5 tonnes de PQ. Voilà, il veut se faire des rideaux en PQ, qu'il se fasse des rideaux en PQ. Je vous rappelle qu'on a des feuilles, hein, il y a quand même d'autres moyens, il y a des lingettes, il y a des feuilles des arbres, des feuilles papier. La méthode arabe a toujours fonctionné, une douche, du savon, je sais pas, souvenez-vous de cette invention géniale, le savon. Voilà, laissez les gens faire, c'est leur expérience, c'est leur vie, c'est leur niveau d'apprentissage. Et peut-être que vous n'êtes pas au même, tant mieux pour vous, équilibrez-vous. Voilà, tendez la main quand il y a besoin et puis laissez les gens faire aussi leur expérience. Ça ne vous appartient pas. Là, on vous dit, voilà, déchargez-vous un petit peu et écoutez-vous.
Voilà, Sylvie, 3 journées de jardinage. Ben moi, je vais passer le Karcher, je vais sulfater, je vais voilà, pouvoir passer l'aspirateur dans ma voiture. Aujourd'hui, c'était le grand nettoyage de printemps de ma maison. Donc oui, il y a plein de choses à faire, des petites balades avec ma choupette. Ça peut être simple. Revenez à des choses simples. L'essence de l'essentiel, c'est vous. Voilà. Reconnectez-vous à vous, c'est ce qui est le plus important. Et quand vous serez bien, vous allez pouvoir du coup rayonner, impacter, toucher les autres beaucoup plus, les aider. Mais là, c'est vraiment du pain béni qu'on nous donne, quoi. Donc, bon appétit, mangez bien. Voilà. J'attends encore 2 minutes, voir s'il y a des gens qui ont peut-être des interrogations ou des réflexions qu'ils veulent partager. Au contraire, faites-vous plaisir, hein, qu'on puisse tous discuter de ça en ce moment. Mais voilà, un petit peu de distance par rapport à toute cette égrégore lourd actuellement. On peut générer aussi un autre égrégore beaucoup plus positif et plus léger. Voilà. Voilà. Ayez bien conscience de ça. Intégrer, digérer, assimiler tout ça. Ceux qui ont fait les séances d'hypnose avec moi, là aussi, je vous conseille de réécouter vos séances parce que d'abord, il y a plusieurs niveaux de lecture et puis vous allez avoir d'autres niveaux de compréhension et je pense que ça va vous, là aussi, recentrer, vous filer un coup de boost puisque ça va de nouveau réélever votre taux vibratoire. Donc ça va de nouveau bouger, ça va vous apaiser. N'hésitez pas, ça coûte rien, réécoutez votre séance, vous avez le temps pour ça. Donc vraiment, belle à vous-même. La semaine pro, c'est fabrication de masques pour des personnes qui en ont besoin, peut-être pas homologuées, mais ça. Et ben voilà, super Pauline, entraide. Voilà, vous pouvez faire des choses pour vos proches, faites-le. Voilà, moi pareil, chacun à son niveau. Il n'y a pas besoin de triompher, il n'y a pas besoin de le créer toi, mais tout est bon à prendre, tout est bon pour voilà partager encore une fois. Donc voilà, là j'entends Catherine Thibault, ces mots qui résonnent en vous, et ben je suis ravie. Voilà, toujours pareil, comme je dis, si je touche déjà une personne, j'ai gagné ma journée. Donc merci Catherine, c'est cool. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous de relativement bien vivre ce confinement, de vous occuper, mais de vous occuper à vous-même. Voilà, et très beau cheminement intérieur et personnel. Voilà, encore une fois, tout plein d'amour, tout plein de bonnes choses. Je reste à disposition, je réponds. Donc voilà, sombrez pas avant de faire une connerie, voilà, de devenir complètement fou. Vous appelez, hein, vos proches, la famille. Voilà, heureusement le téléphone fonctionne plein pot. Donc voilà, faites recréer ce lien social, recréer ce lien aussi vers vous. Voilà ce que je peux un petit peu vous raconter. Et bien sur ce, si j'avais de nouvelles idées et des nouveaux sujets, j'en reviendrai, mais je suis toujours un peu en manque d'inspiration, puisque je pense avoir traité moi ce sur quoi j'étais compétente. Toujours pas de sujet qu'on m'a vraiment proposé, mais je pense que le contexte actuel faisait que... et puis je me dis, ça fait 3 jours qu'on me touche au cul, on m'empêche de dormir, il va falloir que tu parles. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un petit peu à l'arrache. Moi aussi, Pauline, merci encore une fois d'être présente. Et plein de belles ondes positives, tout plein surtout d'amour, de belles énergies, de jolies valeurs, de tout ce qu'il vous faut. Mais je crois que vous avez compris que vous aviez déjà tout. Donc tout va bien se passer, tout va bien. Je vous embrasse et je vous envoie tout ce que je peux et je vous aime fort. À très très bientôt. Au revoir. Alors attendez, ça va me prendre de plomb pour trouver comment j'arrête le truc. Ah ouais, je me souviens, je ne sais plus faire. Vous pouvez me guider. Ah ça y est, j'ai trouvé. Allez, au revoir à tous.